serré, puisque le projet de loi doit être présenté en Conseil des ministres le 22 janvier, c'est-à-dire dans moins de 3 semaines. Comment on fait pour en sortir, Laurence Taillade ? Alors là, le problème, c'est que la situation est bien avancée. Donc, une première solution aurait été de poser un projet avec 2 réformes, une première pour les fonctionnaires et une autre pour le service privé, qui était pour pouvoir les faire converger sur le long terme. Or, c'est quelque chose qui n'a pas été proposé par le gouvernement. Il y a eu un objectif d'universalité qui semblait de toute façon impossible de la base. Donc, clairement, ce qui va se passer, c'est qu'on a un Emmanuel Macron qui ne peut pas renoncer parce qu'il est à 2 ans des prochaines échéances présidentielles. Et renoncer aujourd'hui, c'est s'interdire tout type de réforme. Donc il va être obligé d'avancer jusqu'au bout, coûte que coûte, quitte à dénaturer complètement la réforme. Et c'est ce qui a l'air d'être en train de se faire, puisque finalement... C'est ce qu'il a dit en gros mardi soir en disant j'irai au bout, mais je demande au gouvernement et aux syndicats un compromis rapide. Voilà, et c'est important cette nuance, parce que lorsque l'on dit je demande au gouvernement, ça veut dire que d'une certaine façon, il s'en lave les mains, que Édouard Philippe va devoir porter seul cette réforme et qu'il en portera aussi les responsabilité de toutes les difficultés qui vont en découler. Donc finalement, Édouard Philippe va certainement porter une réforme qui sera complètement vidée de son contenu, qui n'aura d'universalisme finalement que le nom, puisqu'on est déjà en train de renoncer, notamment sur un certain nombre de régimes spéciaux pour les appeler spécifiques. Donc en réalité, cette réforme n'ira pas là où elle doit aller. La seule chose qu'on peut lui reconnaître, c'est que elle pourra favoriser un certain nombre de fonds de pension.